On peut dire que l'une des meilleures expériences qu'un être humain puisse vivre est l'éveil de son esprit. S'ouvrir à l'univers permet de ne faire qu'un avec lui. Mais comment parvenir à l'éveil spirituel? Qu'est-ce que l'éveil spirituel? L'éveil spirituel est l'expérience d'une connexion plus profonde avec votre objectif supérieur, d'une plus grande équanimité et de valeur, et d'un état d'esprit plus réceptif, paisible et centré. De nombreuses personnes recherchent l'éveil spirituel et il existe de nombreuses écoles de pensée sur ce qu'il est et sur la manière d'y parvenir. Les enseignants et les pratiques spirituelles peuvent vous aider à atteindre cet état de conscience, mais l'éveil requiert également un effort personnel. Le fait d'être présent et d'accepter ce qui se passe dans l'instant présent vous aidera. Le passage à une plus grande conscience n'est pas toujours facile. L'éveil et la prise de conscience de notre véritable nature demandent de la pratique et de la patience. Nous pouvons tous faire l'expérience de notre plein potentiel en tant qu'être spirituel. Je veux maintenant vous montrer une autre façon de vivre, une façon plus paisible qui suit le courant de l'existence au lieu de nager à contre-courant, comme vous le faites actuellement. Ça a l'air génial, n'est-ce pas? Mais comment réveiller quelque chose qui a été endormi pendant si longtemps? La réponse est que vous le faites progressivement. Mis à part les expériences de mort imminente et autres événements extrêmes, l'esprit s'éveille le plus efficacement en épluchant les nombreuses couches qui le recouvrent. Ces couches sont les constructions mentales qui consomment chaque seconde d'éveil, les pensées, les peurs et le bruit incessant, à la fois interne et externe, qui remplissent notre esprit. Cela peut sembler contradictoire, mais l'une des façons de se débarrasser de ces couches mentales est de poser des questions. Oui, ces questions vous feront réfléchir, mais elles vous aideront aussi à identifier les choses qui vous empêchent de vous connecter à votre esprit. Les 5 questions suivantes devraient être posées souvent, plusieurs fois par jour si nécessaire. Première question, est-ce vraiment moi? Lorsque les choses ne vont pas, comme vous le souhaiteriez, ou même lorsqu'elles vont bien, pouvez-vous vous poser cette question? L'objectif est de vous aider à renoncer aux idées fausses qui entourent votre identité. Il s'agit notamment de l'idée que vous êtes vos pensées, vos émotions, vos circonstances ou votre corps. Lorsque vous vous asseyez et contemplez ces choses, vous commencez à réaliser que vous êtes le vrai vous, celui qui existe depuis votre naissance et qui existera jusqu'à votre mort. Vous êtes plus que ce que vous pensez être. Inversement, vous êtes aussi moins que ce que vous pensez être en ce moment, vous l'assimilez à toutes ces choses que nous venons de mentionner, les pensées, les émotions, les circonstances. Un corps, cependant, rien de tout cela n'est fixe, rien de tout cela n'est permanent. Posez-vous la question suivante, si ces choses changent constamment, peuvent-elles vraiment être moi? Ma colère d'être coincée sur l'autoroute peut-elle être moi? Mes pensées et mes inquiétudes à propos de n'importe quoi peuvent-elles être moi? Mes possessions ou mon solde bancaire peuvent-ils être moi? Mes cheveux grisonnants et ma vie imparfaite peuvent-ils être moi? Et si ces choses ne sont pas moi, qui suis-je? Qu'est-ce que je suis? Les choses dont nous avons parlé précédemment, celles qui étouffent votre esprit et le maintiennent en sommeil, sont celles que vous croyez à tort être. La question « suis-je vraiment moi ?» devient un outil que vous pouvez utiliser pour relâcher chacune de ces couches et finalement les enlever une à une. Moins vous vous identifierez à ces couches, plus vous commencerez à vous identifier au vrai vous, qui est en sommeil depuis des années, voire des décennies. Deuxième question, puis-je laisser tomber? Elle découle logiquement de la question précédente. Si des choses bloquent mon esprit, puis-je les laisser partir? Parfois, c'est quelque chose que vous pouvez faire directement. Lorsque vous ressentez une émotion,
ou que vous avez une pensée, vous pouvez l'identifier comme une création temporaire qui ne correspond pas à ce que vous êtes. Acceptez que cela se soit produit et dites-lui au revoir. Les pensées et les sentiments se nourrissent les uns des autres et peuvent être difficiles à évacuer pendant l'événement. Ne vous culpabilisez pas et ne vous laissez pas emporter par le moment où cela se produit. Faites preuve de compassion et comprenez que vous pouvez encore vous défaire de quelque chose après que cela s'est produit. Laissez tomber les regrets, laissez tomber la culpabilité, laissez tomber le besoin d'être parfait. La vie est faite de désordre, de pensées et d'émotions, surtout à grande échelle. Posez-vous la question suivante. Quels sont les aspects de votre vie qui empêchent votre esprit de s'éveiller? Êtes-vous insatisfait de votre travail? Y a-t-il des relations qui vous laissent insatisfait? Y a-t-il des responsabilités qui vous pèsent? Peut-être pouvez-vous élaborer un plan pour changer votre vie de manière à ce que ces choses disparaissent, ou si elles doivent rester, peut-être pouvez-vous trouver des moyens de vivre en harmonie avec elles. Quoi qu'il en soit, je sais que le ressentiment ne fait pas partie de vous, mais qu'il s'agit simplement d'une autre tempête d'émotions mentales qui consomme votre énergie et empêche votre esprit de s'éveiller. Vos attentes aussi, laissez-les tomber. Vous avez des rêves, travaillez-y, mais ne vous laissez pas définir par les résultats. Certaines choses fonctionnent, d'autres non. Acceptez-les ou ne vous en voulez pas. Acceptez-les ou ne vous en voulez pas. Laissez tomber vos désirs matériels. Regardez autour de vous, quelles sont les possessions qui vous font le plus de bien. Croulez-vous sous les vêtements? Selon l'électronique, votre grenier ou votre garage est-il rempli de choses qui ne voient jamais le jour? Débarrassez-vous-en, donnez-les à une bonne cause. Renoncez au contrôle que vous exercez sur eux et au contrôle qu'ils exercent sur vous. Chaque fois que vous achetez quelque chose de nouveau, laissez partir quelque chose d'ancien. Gardez votre vie et votre esprit ouverts et dégagés. Votre esprit a besoin d'espace pour se mouvoir et s'épanouir. Pour créer cet espace, lâchez tout ce qui le remplit actuellement. Troisième question, est-ce que j'envisage les choses avec un esprit ouvert? Une grande partie de notre vie est perçue à travers le prisme de nos opinions, de nos croyances, de nos attentes et de nos désirs. Aucun d'entre nous n'a une vision vraie et intacte de la réalité. Cependant, vous pouvez aller dans la bonne direction en vous demandant régulièrement si vous gardez l'esprit ouvert sur les choses. L'esprit ne juge pas, il n'a pas d'idée préconçue sur ce qui devrait être, il accueille simplement ce qui est. L'ouverture d'esprit vous rapproche de votre esprit et l'encourage à sortir de son hibernation. Ainsi, quelles que soient les circonstances dans lesquelles vous vous trouvez, et quelles que soient les idées ou les croyances auxquelles vous êtes exposé, ne laissez pas votre passé entacher votre réaction. En d'autres termes, ne laissez pas toutes les choses que l'on vous a dites, ou les expériences que vous avez vécues vous empêcher d'accepter de nouvelles idées et de nouvelles façons de faire les choses. Cela ne signifie pas que vous devez renoncer à votre esprit critique, mais que vous devez être prêt à accepter qu'il existe d'autres façons d'agir, de vivre et de penser. L'inflexibilité et l'intolérance ne serviront qu'à étouffer votre esprit, car il ne s'agit que de vos ancêtres. Ouverture, volonté et enthousiasme. Ce sont les caractéristiques mentales qui découlent de l'esprit et qui peuvent circuler. Quatrième question. Que ferait votre enfant de 4 ans? Lorsque nous sommes jeunes, notre esprit nous guide presque entièrement. Nous avons une vision pure et authentique du monde et nous sommes totalement ouverts aux expériences et aux possibilités. Puis, en grandissant, notre esprit se remplit de peur, d'inquiétude, de préjugés, d'incompréhension et de toutes ces pensées que nous considérons comme réelles, alors qu'elles sont en fait des constructions de notre propre esprit et de notre ego.
Alors, pour réveiller votre esprit, posez-vous la question suivante. Que ferait votre jeune moi dans une situation donnée? Que feriez-vous face à un problème particulier? Que diriez-vous et comment agiriez-vous? Comment feriez-vous face aux autres? Les embrasseriez-vous en tant qu'êtres humains ou les verriez-vous avec méfiance? Vous délecteriez-vous des plaisirs les plus simples et tireriez-vous jusqu'à la dernière once de bonté de votre journée ou vous plaindriez-vous et réfléchiriez-vous à l'absence de bonté? L'innocence de votre jeunesse peut être canalisée lorsque vous voyez le monde à travers les yeux de votre enfance. L'émerveillement, la curiosité, la volonté d'entrer en contact avec d'autres créatures et avec le monde en général sont autant d'éléments qui éveillent l'esprit et l'éloignent de ses rêves. 5e question. Qui dois-je servir? Si votre esprit est votre lien avec le grand tout, qu'il soit physique, énergétique ou plus conceptuel et idéologique, votre esprit est au centre de tout. Dans cette optique, la question de savoir qui vous servez n'est peut-être pas aussi étrange qu'il n'y paraît. Après tout, la connexion est bidirectionnelle, et pour recevoir de l'extérieur, vous devez d'abord donner de l'intérieur. Lorsque vous agissez, vous devez le faire en tenant compte de la personne qui est affectée par vos actions et du fait que l'effet est positif ou négatif. Vous devez essayer d'être une source d'influence positive en servant les autres, en les aidant, en leur montrant de l'amour, de la compassion et de la gentillesse. Vous n'avez pas non plus besoin de renoncer à vos limites personnelles. Personne n'appréciera un acte ou une parole de bonté qui résulte d'une compulsion mal avisée de sacrifice personnel. Mais lorsque vous remplissez votre propre vaisseau spirituel, vous devez être prêt à veiller à ce que vous aidiez à remplir celui de l'autre personne. Et vos actions n'ont pas besoin d'impliquer directement d'autres personnes. Les choix que vous faites chaque jour affectent d'innombrables vies dans le monde entier, qu'il s'agisse de choisir des bananes issues du commerce équitable ou d'opter pour des produits respectueux des abeilles. Rappelez-vous simplement que votre esprit est un conduit extérieur entre vous et le reste de l'univers. Servez les autres et vous serez servis de la même manière. Cette présence indéfinissable dans nos vies, notre esprit, est quelque chose dont il faut s'occuper, quelque chose qui doit être rapide, quelque chose qui requiert notre conscience en ce moment. Nous vivons une époque où nos esprits individuels et collectifs sont plongés dans un coma artificiel. Nous leur avons tourné le dos au profit d'autres impulsions motivées par l'ego. Il n'est pas nécessaire qu'il en soit ainsi. Partout dans le monde, des esprits s'éveillent et sont prêts à en éveiller d'autres. Maintenant, laissez un commentaire disant « Je suis en conscience » avec tout ce qui m'entoure et sentez comment vous vous développez avec l'univers. Passez maintenant à la vidéo suivante pour continuer à apprendre comment manifester la vie que vous voulez, mais pas avant d'avoir donné un « j'aime », appuyez sur la cloche et vous être abonné à la chaîne afin de ne manquer aucune des vidéos suivantes sur la façon d'être plus abondant. Je vous souhaite le meilleur dans votre vie et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.